J'étais tout à fait séduit en sens qu'il était annoncé « Nous sommes la Révolution ». La Révolution à ne pas entendre comme le grand soir, mais à entendre comme la libération d'un espace où la parole va pouvoir se tisser entre des participants, la parole citoyenne. Et chacun était invité à donner sa profession et à se présenter aux autres. Et d'emblée, les premiers qui ont pris la parole ont dit des choses mais extrêmement personnelles, extrêmement pertinentes, et je crois que grâce à eux, ça a libéré totalement la parole. Et pour moi, quand on libère la parole, on est dans un processus d'évolution, si ce n'est de révolution. J'ai jamais rêvé de devenir comédienne. Ça m'a intriguée quand j'ai vu 100 volontaires qui étaient recherchés de tous âges, de tous milieux, pour un projet. Voilà, j'étais intriguée. J'ai vu l'affiche en fait plusieurs fois. Je l'ai vue en juillet, mais je me suis inscrite que mi-septembre, en fait, un peu au dernier moment. Mais à force de la voir, je me suis dit quand même, il y a quelque chose, il faut y aller. En allant à la bibliothèque avec les enfants, j'avais vu cette affiche et je m'étais dit, bon, j'étais assez curieuse du projet. Bon, c'est une première fois. J'ai commencé le théâtre il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, waouh, je vois qu'on est une dizaine ce qu'on se donne. Là, ça va être un formidable lieu d'échange et enfin, ça va être une expérience à tenter. Moi, c'était le projet qui m'intéressait, c'est-à-dire mettre 100 personnes sur une scène, ça me semblait intéressant et je voulais voir la manière dont le metteur en scène et ses assistants nous feraient travailler. Ce qui était très intéressant, c'est que finalement le metteur en scène et les personnes qui travaillent avec lui nous faisaient, à chaque début de répétition, ils nous faisaient faire un travail sur le corps. Et donc à la fois pour nous, pour qu'on puisse bien se placer sur scène, et aussi en même temps ça nous permettait de faire un petit peu quelque chose qui nous mettait en cohésion, puisqu'on faisait des mouvements ensemble, on faisait vraiment il y avait plein de choses qu'on faisait ensemble avant. Même des câlins. Même des câlins, oui. Et donc ça a commencé à prendre forme. Et puis de toute façon, je me suis dit, je suis pas la seule dans ce cas-là, on est 100, ça va forcément bien se passer. Oui, ce qui a été super, c'est qu'à partir de ce public de 100 personnes qui ne se connaissaient pas, le metteur en scène et ses assistants ont réussi à fédérer le groupe, et toujours avec bienveillance. C'est-à-dire que ce que disait Elena, chacun a parlé, mais personne ne s'est senti jugé, donc tout le monde s'est laissé aller à dire ce qu'il avait sur le cœur, et je crois que c'était le but recherché. Donc, ça a marché. Si 33 juristes tatoués qui aiment le hard rock dérangent beaucoup de gens... C'était assez intense parce que c'était pendant une semaine. C'était 3 à 5 heures par jour quand même. Et on s'est lâché complètement. On a appris à se découvrir les yeux fermés, à se toucher, à se regarder, à échanger, à s'écouter et à partager des moments de convivialité comme la soupe, comme des grands moments d'euphorie où on dansait, où on a fait la fête sur scène, et c'était extraordinaire. C'est ça qui était extraordinaire en fait. Comme disait souvent le metteur en scène, João, l'important c'est le processus, ce n'est pas le résultat. 50 photographes, noctambules et intrépides dérangent beaucoup de gens. 51 photographes, noctambules et intrépides dérangent encore plus. Pour moi, le moment important de la pièce, ça a été plutôt les histoires. Et dans les histoires, comme on devait s'adresser réellement au public, et essayer de capter les regards, essayer de se faire entendre du public, c'était un moment qui a été pour moi très, très important. Encore plus peut-être que les applaudissements. En fait, c'est un peu le reflet de la vraie vie parce qu'on a tous une histoire à raconter. On essaye tous dans la vie de faire entendre un petit peu sa voix, je crois. Et puis là, c'était un gros brouhaha. C'était assez fort ce moment. Chacun essaye de trouver sa place. 1 250 000 jeunes sans emploi dérangent encore plus. Moi, je me suis inscrit dans un groupe de théâtre à l'issue d'Atlas, parce qu'avant j'avais mené des projets mais avec les enfants, de l'autre côté de la barrière,
Et du coup, ça a été une tentation de changer de côté. Pour en avoir discuté avec plusieurs, une fois que les 2 représentations sont passées, on s'est senti en manque. Il y a une espèce de vide, en manque, et en manque de ces gens avec qui on avait partagé cette formidable expérience et on avait envie de prolonger. Et moi, je voulais pas m'arrêter là. Alors je me suis décidée le mardi soir. J'ai dit tant pis, je savais qu'ils jouaient à Nanterre le week-end d'après, le samedi soir et le dimanche après-midi. Donc j'ai fait garder les enfants, j'ai changé mes horaires, je me suis inscrite sur Blablacar et je suis allée les rejoindre samedi soir. Et donc j'ai participé au 2e Atlas en fait là-bas. J'étais numéro 85 et excellent quoi. Et puis j'avais besoin de cette dose en fait, encore un tout petit peu avant de partir. Ouais. On vous redemandera si une nouvelle aventure vous tente. C'est parti. Maintenant, quand je viens au Carré des Jalles ou aux Colonnes, je rencontre toujours quelqu'un. Il s'est passé quand même quelque chose d'unique. Il y a eu une énergie, une alchimie, il y a eu beaucoup d'émotions, de l'amour dans ce groupe en fait. Et ça fait un peu comme une famille. C'est une famille qui s'est créée. Et là, ce soir, je vois, on a vraiment hâte tous de se retrouver. Pour partager non seulement un repas improvisé, mais aussi pour partager toutes les photos qui ont pu être prises et puis se revoir, je crois. On fait tout ça, c'est le prétexte à continuer les liens qui ont pu être tissés, parce que c'est vrai que c'était assez fort au niveau du groupe.